Salut à tous. Pour ce début d'année, Prime Video nous a préparé tout plein de programmes géniaux pour s'évader, même confinés. En plus, ils ont caché plein de tips dedans pour mieux vivre la période. On commence avec les films Palm Springs et The Map of Tiny Perfect Things, qui embarquent tous les deux leurs persos dans une boucle temporelle sans fin. Ça vous rappelle quelque chose? It's one of those infinite time loop situations you might have heard about. À garder pour quand on devra expliquer les années 2020 à nos petits-enfants. Sur Tinder en plein confinement, cette phrase d'accroche multiplie vos chances d'avoir une réponse. Are you experiencing any kind of temporal anomaly in your life? Ok, moi, quand je fais la tête en visio et que j'imagine mes potes dans le salon. Et ça, c'est quand mon anniversaire tombe pour la deuxième année de suite en plein confinement. Mais c'est pas tout. The Bold Type saison 4 et El Internado racontent peut-être des histoires assez différentes. D'un côté une bande de copines, de l'autre un collège privé qui fait flipper. Mais les deux séries parlent en fait de notre vie, la preuve. Voilà, ça c'est nous en apprenant qu'on va être reconfiné pour la 12e fois. Sinon moi je suis passé au full peignoir toute la journée pour bosser. Et si on est reconfiné, je passe au stade supérieur. Non mais faut pas se fier au dessin, Mathéo vit super bien la période. Cool pour toi Mathéo. On peut aussi compter sur Bliss avec Owen Wilson et Salma Hayek, Soulmates des créateurs de Black Mirror, Dreamgirls et les flics de Beverly Hills avec Eddie Murphy pour nous rappeler les bonnes pratiques. Non mais c'est bon, éteignez. Ils sont toute la journée devant les chaînes d'infos en continu les gens. Allumez plutôt Prime Video. Most people say ignorance is bliss. Ah ah ah, c'est tellement 2019 comme phrase. You're taking the test? Ouais, je fais le test, je suis en contact, j'ai pas le choix, tu crois quoi? C'est pas agréable quand même les tests PCR. T'es sûr qu'il est homologué ce test PCR, Owen? Essayer de prendre rendez-vous sur le standard téléphonique du gouvernement pour faire vacciner tes parents, c'est comme être... Bienvenue au commissariat central de Beverly. Le pire, c'est ce pote qui respecte jamais les gestes barrières. Mon chou, mais qu'est-ce que tu deviens? C'est toujours mieux que ceux qui vivent leur meilleure vie chez eux. Ou que cette hot pote qui veut toujours sortir sans masque. Mais voyons, relax, c'est tout bon, il faut prendre des risques. Ce qu'on fait là, c'est franchement illégal. Y a pas de risque, c'est un complot! Qu'est-ce que vous foutez à Beverly Hills? Ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux variants anglais. Mais là, c'est plutôt les flics qui te disent ça quand tu es dehors à 18h02. Un bon conseil, retourne à Détroit dans ton trou à rats, parce qu'il va t'arriver des bricoles. Faut dire que c'est pas clair cette affaire. Le gouvernement nous dit un peu ça. On dirait qu'on joue à Jacadi. Vous êtes en train de dire que vous obéirez quel que soit mon ordre? Oui, votre Altesse. J'imagine bien Jean Castex quand Macron lui a dit qu'il devait intervenir à la télé toutes les semaines à 18h pour expliquer l'imbroglio. Vous restez ici et vous passez en vedette. Vous avez bien dit en vedette? Non mais le pire en vrai, c'est de plus pouvoir aller au bar, au ciné ou au resto. Le flic de Beverly Hills et Come Away en parle bien. Resto fermé, une allégorie. Et du coup, toi, ta pause-déj, elle ressemble à ça. Je suis un pique-niqueur, alors j'ai amené de quoi pique-niquer. Alors tu te laisses aller, forcément. Quand tu as pas vu le soleil depuis 9 mois, quand tu es confiné à Brest. Les tampons, ça se range pas dans la poche revolver, merde! Tout le monde se fout ta gueule au premier zoom avec la moustache que tu t'es laissé pousser. Léchez le parquet! Allez! Tu fais le ménage n'importe comment. Et forcément, tu deviens un vieux con quand tu vois des enfants sans masque qui courent partout. Qui sont ces deux petits vagabonds? Au final, on est bien peu de choses face à la force de la nature. Et c'est pas Force of Nature qui dira le contraire, puisque ça s'appelle comme ça. Exemple, quand t'as pas réussi à trouver de plombier après 18h et que tu dois réparer la fuite tout seul. Quand tu dois rentrer chez toi à 5 minutes du couvre-feu. Let's go! Et tout ça pour, le soir, te retrouver seul à jouer à la bataille navale. C'est 4. Une chose est sûre, c'est que dans 50 ans, on en rigolera. Même si on aura un peu vieilli. Who is you, Sharon? En temps réel ou en temps ressenti? Remember the last time I saw you? Ça serait un peu comme Eddie Murphy confiné depuis 1992 et dont plus personne ne comprend les expressions. J'ai jamais vu une tire aussi bien briquée, les mecs. Mais si ça peut vous rassurer, les sorties du mois c'est bien plus que ça. Tous les flics de Beverly Hills, Dreamgirls et Un prince à New York avec Eddie Murphy et tout ça seulement pendant 3 mois. Faut pas rater l'occasion. Bliss, une dystopie avec Owen Wilson et Salma Hayek. Moonlight, Oscar du meilleur film même si on a cru que c'était La La Land à cause d'une erreur d'enveloppe. Force of Nature où Mel Gibson fait des trucs de badass. Come Away qui revisite Peter Pan et Alice au pays des merveilles. Palm Springs et The Map of Tiny Perfect Things. 2 jours sans fin mixés avec amour et amnésie. Soulmates des créateurs de Black Mirror et El Internado qui fait flipper sa race, comme les Espagnols savent le faire. Et bien sûr la saison 4 de The Bold Type pour tous ceux qui sont rétifs à l'italique. Bref, y a de quoi faire. C'est quoi ce que vous allez mater en premier vous? Ah moi en vrai j'hésite, tout a l'air bien. Je suis preneur de vos conseils en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à me suivre en découvrant le catalogue Prime Video. On se retrouve dans un mois pour les sorties de mars et on peut déjà vous dire qu'un Prince à New York 2 sera de la partie. Et pour un récap des sorties du mois, voici la liste complète.